Ensuite, il faut voir aussi, par rapport aux différents types d'ouverture, qu'il y a plusieurs façons d'ouvrir une menuiserie. Donc quand je suis à l'extérieur de la pièce et que je vais à l'intérieur de la pièce ou à l'extérieur de la maison, vers l'intérieur de la maison, ceci c'est un poussant droit, la charnière est à droite. Un poussant gauche, charnière est à gauche. Voilà. Elle s'ouvre en poussant à gauche et ici elle s'ouvre en poussant à droite. Donc ensuite, les principes de pose, on retrouve la pose en tunnel, la pose en applique ou la pose en feuillure. Un détail qui a son importance, donc lorsqu'on vient en applique dans ce cas-là et qu'on a un isolant ici, on a la plaque de plâtre, l'isolant, la menuiserie, et puis pour reprendre et puis pour faire une finition entre le dormant de la menuiserie et l'épaisseur de l'isolant, eh bien, on vient rajouter une tapée qu'on appelle une tapée d'isolation. Alors après la composition, oui, d'une fenêtre, on a donc la traverse haute, c'est cette partie-là, la traverse basse, cette partie-là, le tableau, d'accord, sinon le dormant, et les vantaux ou les ouvrants. Alors la tapée, donc, revoici donc la tapée dont je viens de vous parler, elle sert à protéger l'isolant, d'une part, elle fait une finition esthétique entre la menuiserie et la structure porteuse. Donc il y a les deux aspects, à faire quelque chose de sympa et à protéger l'isolant. Donc, principe de pose. Donc là, on a sur une menuiserie PVC, donc une certaine gamme de menuiserie PVC. Vous voyez que bon, l'isolation est très importante. Donc on a deux vitrages ici. On verra ça avec les vitrages par la suite. Mais on voit que toutes ces alvéoles servent ni plus ni moins qu'à isoler la fenêtre davantage, quoi. Voilà, et il y a tout un tas de profilés différents. Là, ici, ce dormant qui vient reprendre l'appui et qui vient isoler, enfin, éloigner l'eau du montant du rejingo. Le rejingo, c'est cette partie-là. Hein. Ça, c'est le rejingo. Donc, on a ici un appui composé, et puis au-dessus, on a un ouvrant qui va venir pivoter ici. Donc, l'éclairement. On ne parle pas forcément d'éclairage naturel, mais plutôt d'éclairement. La réglementation thermique en vigueur impose une surface vitrée par rapport à la surface de plancher de chaque pièce. Ce rapport est de 1/6, soit 17%. Soit pour une pièce de 10 mètres carrés, 1 mètre carré 70 de fenêtres. Donc ça correspond à une fenêtre de dimension 1,25 par 1,35, qui est une dimension standard et que l'on trouve souvent dans les cuisines, dans pas mal de pièces, parce qu'elle est adaptée à 10 mètres carrés, donc pour une chambre, une cuisine, ça convient tout à fait. Le choix des fenêtres en fonction de leur exposition, donc selon leur perméabilité à l'air, elles ont un symbole A. Il y a des classes qui sont possibles de A1 à A3. Donc, classification basée sur la surface totale. Donc, et puis on a une autre classification basée sur la surface des joints, la surface du mastic, quoi, anciennement. Maintenant, ce sont des joints autrement. Donc, on va de A0, où là, on a du courant d'air, on va dire, à 1 50 m3 par heure et par mètre carré de fenêtre ou de porte-fenêtre. À 2, on tombe à 27 m3, puis 9 m3, 3 m3. Après, en fonction basée sur la surface des joints, quoi, où on prend les joints en considération, bon, ben forcément, on a des autres capacités. La perméabilité à l'air, elle est mesurée suivant la surface totale de la fenêtre en mètres cubes par heure et par mètre carré, et la longueur des joints ouvrants en mètres cubes par heure et par mètre. Voilà. À une pression d'air de 100 pascal. C'est pas grand chose, hein. 100 pascal, ça fait pas beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est pour voir comment l'air passe.
Alors en fonction de leur exposition, donc selon leur étanchéité à l'eau, le symbole E, classe possible de E1A à E9A et de E1B à E7B, pratiquement, donc ça veut dire que la méthode d'essai pour des produits exposés, posés par exemple au nu intérieur. La méthode B, c'est des produits partiellement protégés, posés par exemple au nu intérieur. L'autre, c'était au nu extérieur. Voilà, donc ça, c'est pour voir comment la fenêtre ou la porte-fenêtre laisse passer l'eau. Voilà. Donc, en fonction des pressions que l'on se donne, elles ont une certaine catégorie. Donc, l'étanchéité à l'eau, elle détermine la limite d'étanchéité à l'eau de la menuiserie, suivant une pression maximale, et suivant une exposition partielle, c'est la méthode B, ou une exposition totale, c'est la méthode A. La menuiserie est arrosée d'eau sous différents paliers de pression d'air. Les paliers sont validés si pendant 5 minutes il n'y a pas de pénétration d'eau. Ça, c'est l'étanchéité à l'eau. Et puis la résistance au vent, le symbole V, les classes possibles de VA2 à VA5, jusqu'à VC1 et VC5 en fonction de la rigidité du châssis. Classe de rigidité A, flèche relative 1 150e de la portée, c'est-à-dire par rapport à la hauteur, il faut qu'il y ait une flèche de 1 150e, ça ne fait pas grand-chose, mais enfin après les carreaux casseraient. Classe de rigidité B, la flèche relative est 1 200e de la portée. C, 1 300e de la portée. Et là, donc, on a un tableau qui nous indique que la résistance au vent détermine la résistance au vent des fenêtres et portes soumises à des pressions d'essai positives et négatives. Sous le vent, c'est très important. Ces essais prennent en compte les points suivants. Déformation sous les charges reproduisant les effets du vent. La flèche de l'élément le plus déformé, hormis les vitrages, ne doit pas dépasser une valeur fixée par la norme, indice A, B ou C. Résistance à une pression brusque, la fenêtre ne doit pas se rompre ni s'ouvrir brutalement. Déformation sous les charges verticales. La flèche verticale des traverses dormantes ne doit pas gêner l'ouverture et celle des traverses intermédiaires placées au-dessus des vitrages fixes est limitée par la norme. Classification suivant la flèche verticale. Voilà. Et donc on a le choix des fenêtres en fonction de leur exposition. On va y venir ensuite.